Avignon, Gisèle Pellicot continue d'affronter dignement son ex-mari et les 50 autres hommes qui sont accusés de l'avoir violée. Bonjour maître Béatrice Zavarro. Bonjour monsieur. Vous êtes avocate à Marseille. C'est vous qui assurez la défense du principal accusé, Dominique Pellicot. Il y a quelques semaines, le magazine Elle vous a appelé l'avocate du diable. Est-ce que vous acceptez cette expression ? Ah oui, complètement. Bien sûr, je l'accepte parce que dans l'opinion publique, effectivement, Monsieur Pellicot peut passer pour un diable, un monstre. Oui, donc c'est une formulation à laquelle je pouvais m'attendre, effectivement, oui. Comment on devient l'avocate de Dominique Pellicot ? Vous êtes avocate à Marseille. Comment vous vous êtes retrouvée chargée de défendre l'indéfendable ? J'ai reçu tout simplement sur les conseils d'un client à moi qui a rencontré Dominique Pellicot dans la cour de promenade de l'établissement pénitentiaire. Je l'ai rencontré parce que j'ai reçu une lettre de désignation de sa part et je suis allée le voir et nous avons discuté de son sujet et des faits qu'il occupait dans l'instruction qui était en cours à Avignon, puisque nous sommes en mars 21 et qu'il est incarcéré depuis le 4 novembre 2020. Il est souffrant, votre client, c'est ça ? Il est parfois absent. Il le sera ce matin, par exemple ? Alors, il a été absent au début du procès pour des soucis médicaux qui étaient complètement corroborés par des certificats médicaux et des interventions de praticiens. Il l'est ce matin pour une intervention ou pour un examen médical. Nous n'avons aucun sujet, nous n'avons aucun renseignement sur ce sujet-là. Mais il sera absent juste pour la journée parce que jusqu'à présent, hormis ses problèmes médicaux, jusqu'à présent, il a toujours été en salle d'audience devant répondre aux questions quand une question lui est posée. Oui. Mais je vous pose cette question parce que dans ces moments-là, vous vous retrouvez seul face au regard de Gisèle Pellicot. Je suis seul face au monde, avez-vous dit un jour. Est-ce que vous la saluez chaque jour, c'est vrai ? Oui. Oui. Alors, je lui serre la main si effectivement notre proximité fait que je peux lui serrer la main. À défaut, nous nous saluons. Je pense que ça reste une marque de courtoisie et de politesse qui est indispensable à la sérénité des débats. Donc effectivement, je la salue, comme je salue aussi certains accusés qui me regardent et qui me saluent. Donc je leur rends ce salut. Je crois que on est dans un état de droit et on est dans une salle d'audience, dans une enceinte de justice. Et il me semble nécessaire que ces gestes-là aient lieu, fatalement. De nombreuses femmes sont là chaque jour. Parfois, elles ont traversé toute la France pour assister aux audiences. Il y a Manon, par exemple, que je voudrais vous faire écouter, qui a offert un bouquet de fleurs à Gisèle, très émue après l'avoir rencontrée. Je suis repartie en pleurant. Enfin, c'est presque elle qui m'a consolée, alors que c'est elle qu'on doit soutenir, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Moi, cette femme est très inspirante et très touchante, je trouve, et un vrai exemple d'humanité, quoi. Vous attendiez, maître Zavarro, à avoir tout ce soutien pour Gisèle Pellicot ? C'est impressionnant, non ? Au profit de Gisèle Pellicot ? Ouais. Non, je m'y attendais pas, mais je crois que personne ne pouvait s'y attendre, puisqu'on pensait tous raisonnablement que cette audience se déroulerait en huis clos. Et je crois que, comme je l'ai dit parfois, que Madame Pellicot a surpris tout le monde en demandant la levée de ce huis clos. Donc ça permet quoi ? Ça permet à toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de se retrouver un peu dans cette dame qui est Madame Gisèle Pellicot, et de faire en sorte que la parole puisse se libérer. Et je crois que ça explique tous ces élans pas de générosité, mais tous ces élans vers Gisèle Pellicot et toutes ces femmes qui considèrent qu'elle est dorénavant et désormais leur porte-parole. Moi, je l'explique comme ça. Je crois que la levée de ce huis clos a fait que la porte s'est ouverte et que les mots ont été prononcés, entendus, et les actes ont été vus. Et donc, ces femmes se retrouvent un peu dans tout ça, oui. Tout le monde ne comprendra pas ce matin pourquoi vous êtes à ce micro, pourquoi on a envie de vous entendre. Vous recevez beaucoup de messages, vous, j'imagine, beaucoup de lettres, c'est exact ? Je reçois des lettres, oui, je reçois des écrits, je reçois des appels téléphoniques. Alors en général, c'est plutôt ma secrétaire qui les reçoit, mais je peux en recevoir moi aussi par d'autres canaux de télécommunication, oui. Je sais que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, alors vous ne voyez pas tout. C'est parfois méchant, c'est parfois élogieux. Il y a cette phrase qui m'a surpris. Décidément, c'est du courage au féminin parce que vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que oui, je peux pas contester le fait que je sois une femme, c'est incontestable. Non, mais que ce soit une femme qui défend Dominique Pellicot, c'est pas un détail.
Oui, mais pour autant, je reste aussi à vous dire que je suis avant tout un avocat et que un avocat n'est pas, en général, un avocat n'est pas genré. Alors, bien évidemment, je suis une femme et bien évidemment, je plaiderai comme une femme et j'expliquerai comme une femme avec des mots qui sont à moi ce que je pense et ce que j'estime de Dominique Pellicot. Mais au-delà de ça, c'est pas ma qualité de femme avant tout. En revanche, bien sûr que d'être une femme dans ce métier, dans cette profession et surtout dans une cause telle que celle-ci, ça rajoute un petit peu à tout le reste. Ouais, oui. Vous êtes admiratrice, je sais, d'un grand avocat qui s'appelait Henri Leclerc et qui disait être avocat, c'est finalement aimer son client. Est-ce que vous arrivez à malgré tout aimer votre client ? Je le présenterai pas comme ça. Je dirais pas que j'aime Dominique Pellicot. Ce que je dis, c'est que j'ai tissé avec Dominique Pellicot un lien qui nous permet de travailler ensemble, d'être soudés vis-à-vis de ce dossier, d'être soudés dans l'explication, je vais dire, et puis dans son positionnement, qui somme toute n'est pas un positionnement de rupture, vous l'aurez compris, qui est davantage un positionnement d'explication et de tenter de faire la lumière sur tout ça. Bon, il a dit qu'il souhaitait la peine maximale, 20 ans de réclusion. Il n'y aura pas de suspense, hein, j'imagine. Ah ben pour l'instant, il n'y en a pas. J'espère quand même que mon propos peut essayer de faire en sorte qu'on en réduise un petit peu le quantum. Mais bon, pour l'instant, on est effectivement... Enfin, je crois qu'il n'y a pas de surprise si j'entends monsieur et madame l'avocat général réclamer à son encontre la peine maximale. Ce ne sera pas une surprise. Merci, maître Béatrice Zavarro, d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée. Je vous en prie, monsieur également. Au revoir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'avocate de Dominique Pellicot et donc l'interview est à retrouver également en intégralité sur l'application ici. Ici matin, les 7h50.